grâce prophétique repose, Seigneur. Tu as dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Je te bénis, Seigneur, pour ce don merveilleux que tu m'as donné. Continue à la bénir, de demeurer une mère pour ses enfants, une épouse pour son mari, une servante pour l'Église, corps du Christ. Je te suis reconnaissant pour ce don merveilleux. Au nom de Jésus. Amen. Wow. Oh, Amen. Amen. Je souhaiterais vraiment à quelqu'un d'être comme moi. C'est lui qui trouve une femme. Heureusement, moi, je n'ai pas trouvé. C'est Dieu qui a trouvé pour moi. Alléluia. Je suis convaincu que Dieu t'aime et que Dieu a des projets de paix, de bonheur et non pas de malheur. Ce matin, je voudrais m'adresser à une personne et à moi-même en particulier. Comme j'avais dit que je suis très en colère. Ça, c'est l'année de vœux et des alliances. Quel est ton vœu le plus cher? Je prierai ce matin que même le le rêve le plus fou de ta vie se réalise. Les choses que tu as à peine, tu disais que est-ce que moi aussi? Je prierai ce matin que ces choses se réalisent. Parce que ton Dieu, c'est un Dieu capable de faire toutes les choses. Vous savez, bien aimé, nous vivons dans un monde très compliqué et très difficile. Mais la Bible dit, si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Tu possèdes cette année parce que tu es dedans. Et je suis convaincu que le Saint-Esprit qui t'a conduit ici, dans quelques minutes, l'atmosphère va changer. L'onction de Dieu va te toucher. Tu seras transformé en une autre personne. Parce que je sais le Dieu que je sers. Je connais ce Dieu que je sers. L'exhortation de ce matin s'intitule « Comment mettre fin à ma souffrance ?» Comment mettre fin à la honte, à l'humiliation? Comment mettre fin à mes douleurs? Il y a toujours un moyen. Ton Dieu est capable de transformer le malheur en bonheur. Pendant toutes ces années, je sais que tes ennemis t'ont tellement combattu. Ils avaient une seule envie, t'anéantir. Ils étaient sans pitié. Ils étaient déterminés. Et quand ils se levaient, ils se disaient, aujourd'hui, c'est son dernier jour. Mais contre toute attente, les derniers jours s'est transformé encore, et voici tu es là. Ils étaient tellement déterminés, ils se disaient qu'ils n'arriveraient pas en 2020. Mais voici que tu es là en 2020. Tes ennemis avaient donné des ordres, mais le Seigneur a transformé les malheurs en bonheur. Je vais parler d'une histoire très pathétique. L'histoire du peuple d'Israël. Nous n'allons pas lire beaucoup de choses. Dans Juge chapitre 6, vous pouvez lire tous les chapitres à la maison. Mais moi, je vais lire seulement quelques versets. Du verset 2 jusqu'au verset 6. Juge chapitre 6. Verset 2 jusqu'au verset 6. Vous pouvez lire à la maison tous les versets. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui.
il détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Verset 5. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils avaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Bien aimé, il y a quelqu'un qui peut crier ce matin. La Bible nous parle du peuple d'Israël. Ce peuple élu, ce peuple qui était un peuple des alliances. Mais il va se retrouver pendant 7 ans sous l'influence de Madianites. Et ce peuple venait, quand Israël semait, lui il venait seulement au moment de la moisson. Et il venait pour un seul but, ravager, piller Israël. Et la Bible dit qu'Israël était très malheureux. J'ai pris ce soir que la fin des Madianites est arrivée. Ah, je parle à quelqu'un. Tu dois arrêter le pillage de ta vie. Tu dois arrêter le pillage de ton image. Pour tous ceux qui ont pillé ton image. Pour ceux-là qui ont pillé ton témoignage. Pour ceux-là qui ont ravagé ta santé. Tu les annonces que cette année, c'est une année de guerre. C'est une année de corps à corps. C'est une année d'étranglement. Cette année, bien-aimé, la fin des Madianites est arrivée. Oh, dis avec moi, ils vont arrêter. Ce peuple venait et pillait. Il pillait les richesses. La Bible dit, il pillait les richesses, non seulement la moisson, mais même le bœuf, les ânes. Ils pillaient tout. Et ils amenaient tout. Et Israël était malheureux. Je voudrais poser la question, qui est le Madianite de ta vie, qui t'a pillé toutes ces années et qui t'a rendu malheureux? Dieu ne t'a pas créé pour le malheur, il t'a créé pour le bonheur. Je viens dire à une personne ce matin que le malheur va se transformer en bonheur. Oh, tu peux mettre fin. Tu peux mettre fin à ce malheur lorsque tu auras compris que c'est possible d'arrêter l'humiliation. C'est possible d'arrêter la honte. Tu marches tellement la tête basse et pourtant Dieu t'a béni. Vous savez, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Quelle que soit la grâce que Dieu t'a donnée, il va mettre un petit, quelque chose de négatif dans ta vie, au point que malgré la bénédiction, tu souffres. Malgré que Dieu t'a béni, mais tu es malheureux. La Bible dit, Israël était très, mais très malheureux. Je dis ce soir, ce matin, pardon, il faut arrêter le pillage. Il faut que les Madianites sachent qu'il y a des héros ici. Il faut que les Madianites sachent que vous avez un Dieu qui est capable de changer les choses. La Bible dit que le peuple était très, mais très malheureux. Mais un jour, quelque chose a changé. Dis avec moi, ça va changer. Oh, dis avec moi, ça va changer. Vous savez, la Bible déclare que Dieu a mis un homme. Cet homme s'appelait Gédéon. Il n'était pas le plus grand. D'ailleurs, quand Dieu se révèle à Gédéon, Gédéon se dit, mais ce n'est pas moi. Parce que ma famille est la plus pauvre en Israël. Et je suis le plus petit. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un, il y a un héros qui dort en toi. Aïe, 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 aïe. Dieu ne va plus créer des héros. Dieu a déjà créé des héros. Mais il faut que l'héros qui dort en toi se réveille. Cette année, Gédéon, réveille l'héros qui dort en toi. Dieu ne veut pas choisir les grands. Il choisit les petits pour confondre les grands. Il choisit les pauvres pour confondre les riches.
Pendant 7 ans, on pillait. Quelle honte. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai découvert 3 points. 3 points que nous allons rapidement aborder avant que j'entre dans cette prédication rapidement. Vous savez, la première des choses, lorsque vous souffrez, lorsque les gens vous humilient, lorsque les gens sont déterminés à vous achever, ils sont souvent sans pitié. Parce que le diable qui les anime, c'est un buveur de sang. Je prie au nom de Jésus. Comme ils n'ont pas réussi à boire ton sang en 2019, ils ne pourront plus le boire même en 2020. Ils étaient déterminés de continuer à humilier Israël. C'est ce que je vous avais dit. 2020, c'est l'année de lion et de lionne. Tes ennemis doivent comprendre que tu t'es réveillé. Parce que cette année, ça sera coup par coup. Tu tapes, je tape. Tu parles, je parle. Je serai seulement l'agneau devant le Père. Je serai seulement l'agneau devant le Christ. Mais devant les Madianites, je ne serai pas l'agneau. Aïe, 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 aïe. Devant les Madianites, tu seras un lion. 3 points pour arrêter la honte, pour arrêter la souffrance, pour arrêter le pillage, pour arrêter, bien aimé, toute invasion de ta maison, de ta vie, parce qu'il y a quelque chose que Dieu va faire. Rapidement, le premier point pour ceux qui aiment écrire le message, le premier point, c'est identifier les problèmes. Écoutez-moi bien, le premier point pour arrêter votre souffrance, pour arrêter les Madianites, pour arrêter ceux-là qui sont en train de vous maltraiter toutes ces années. Vous êtes une femme bénie. Vous avez des promesses en vous. Mais du fait que vous avez des promesses, cela n'empêche pas que la famine vienne même à Canaan. Dieu avait béni Abraham. Il lui a dit, va dans le pays où je t'enverrai. Et ce pays-là, c'est quoi? C'est Canaan. Mais la famine est arrivée à Canaan. Même dans la bénédiction, les diables peuvent sous-élever. Même lorsque Dieu vous donne un bon mari, les diables peuvent toujours s'élever. Même Dieu, quand même Dieu vous donne un bon travail, Satan peut toujours s'élever. Maintenant, comment arrêter la douleur? Comment arrêter la souffrance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut continuer à souffrir? Non. Il y a quelqu'un qui veut continuer à être humilié? Non. Ah, c'est fini. Nous, en italien, on dit basta. Ça suffit. La Bible dit qu'Israël était très malheureux, au point qu'il s'est retiré dans des cavernes. Pourquoi? Parce qu'Israël ne comprenait plus rien. Pourquoi? Je vais vous révéler maintenant. Première chose rapidement, il faut identifier le problème. Le problème pour Israël, c'était quoi? C'était le Madianite. Bien aimé, quand on est dans un combat, quand on est attaqué, nous devons d'abord identifier le problème auquel nous sommes confrontés. La personne qui nous attaque, c'est qui? Quelles sont ses intentions? Comment il agit? Nous devons identifier d'abord le problème. Nous devons identifier d'abord la personne qui est en train de nous attaquer. Parce que toutes les personnes qui nous attaquent ne sont pas pareilles. Il y a des gens qui t'attaquent, ils sont tellement dangereux parce qu'ils étaient tes vrais amis. Tu as mangé, tu as vécu avec eux. Ils connaissent en quelque sorte ta crèche. Comme j'aime dire, si quelqu'un n'a pas vu l'étoile, ne l'amène pas à ta crèche, il va tuer l'enfant. Il n'y a que ceux-là qui ont vu l'étoile, qui ont droit d'aller visiter la crèche. La Bible déclare que le Madianite rendait ce peuple malheureux. Mais quel était le problème? Le problème était quoi? Était le Madianite. Et dans ce premier point, il y a 6 points rapidement. Premier, ce peuple qui attaquait Israël était un peuple très nombreux. Regarde les gens qui t'attaquent. Regarde les gens qui te font la guerre. Tu as l'impression qu'ils sont très nombreux. Il y a des gens, quand ils veulent t'attaquer, ils veulent avoir un problème contre toi, ils vont embarquer peut-être toute une famille. Ils vont embarquer peut-être toute une ville pour qu'ils se mettent contre toi. Bien-aimé, quel que soit le nombre de personnes qui sont en train de t'attaquer, David dit quoi?
Quand même une armée campait autour de moi, malgré cela, je serai plein de confiance. En 2020, comprends quel est ton problème. En 2020, malgré que tes ennemis sont nombreux, ton Dieu est plus puissant. Ton Dieu est plus grand que les ennemis qui t'attaquent. Deuxième point, le premier point, je dis, ils étaient très nombreux. Je vais courir rapidement. Le deuxième point, ils étaient des ennemis incontrôlables parce qu'ils étaient indisciplinés. Il y a des gens qui te combattent. Ils sont incontrôlables. Tu dois être prudent. Quand tu es attaqué par un voyou, attention. Les Madianites étaient un peuple incontrôlable parce qu'ils étaient indisciplinés. Il y a des gens qui sont tellement mal polis. Alors, puisque toi tu es chrétien, qu'est-ce que tu diras? Non, le Seigneur a dit, bénissez vos ennemis. Non, il y a des ennemis qu'on ne bénit pas. Parce que Paul n'a pas béni Bar Jésus. Il y a des ennemis qui veulent empêcher, bloquer ta vie, tu ne le béniras pas. Paul a regardé Bar Jésus, il a dit, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bon, ne cessera pas-tu à pervertir le voie du Seigneur? À l'instant, tu seras aveugle. Il y a des gens bien aimés qu'on ne bénit pas. Parce que tu les regardes comme ça. Il est tellement très impoli. Alléluia. Il peut insulter ta mère. Il peut insulter ton père. Il peut insulter ta femme. Il peut insulter ton mari. Il est à l'aise parce que c'est un Madianite. Alléluia. Alors nous lançons l'appel à tous les impolis cette année. Je ne permettrai pas à l'impolitesse de continuer à visiter ma vie. Ah, je parle à quelqu'un. Bien-aimé, ne permets pas, parce que ce peuple, le Madianite, était un peuple incontrôlable. Il y a des gens, on ne pourra pas les contrôler. Tu ne peux pas les contrôler. Tu dois prendre une autre position. En 2020, deviens têtu. Il faut bien identifier tes ennemis. Il faut bien identifier les problèmes auxquels tu es confronté. Parce qu'à chaque situation, sa réponse. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Quand tu as une fièvre, on te donne quelques aspirines. Mais quand tu as une pathologie difficile, on te donne, bien-aimé dans le Seigneur, une thérapie. Cette année-là, il y a des gens qui auront la thérapie. Ah, je parle à quelqu'un. Ils auront la thérapie spirituelle. Parce que tu ne les laisseras même plus qu'ils puissent continuer à t'insulter. Tu ne permettras plus qu'ils continuent à manquer de respect à ton mari, ni à ta femme, ou à faire souffrir tes enfants. Les Madianites, rapidement, troisième élément, troisième clé que nous devons savoir. Les Madianites, ils n'avaient aucun chef. D'où ils ne pouvaient jamais entamer une vraie discussion, car ils étaient tous indépendants. Ça, il y a des gens, pourquoi ils sont incontrôlables? Parce que ces peuples de Madianites, ils n'avaient pas un chef. C'est pourquoi la Bible dit, ils venaient comme des sauterelles. Quand tu as un problème avec quelqu'un qui n'a personne, parce que tout un chacun de nous, il doit avoir une autorité supérieure. Quel que soit, même si tu es président, dans la logique, la loi te contrôle. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es devant quelqu'un qui n'a personne qu'il craint, au-dessus de lui, il peut se permettre tout. Il est incontrôlable parce qu'il ne peut écouter personne. Il ne craint personne. Une telle personne, il n'y a pas la diplomatie. On peut entamer une discussion avec quelqu'un qui réfléchit. Mais on n'entame jamais la discussion avec quelqu'un qui ne peut pas être réfléchi. Cela veut dire qu'en 2020, tu dois identifier, est-ce que la personne là qui m'attaque, elle est madianite ou elle est qui? Parce que si elle est madianite, attention, il se peut qu'il n'a pas un chef. Vous croisez des gens, bien aimés, quand ils vous regardent, il peut te mépriser de A à Z. Autour de lui, de même qu'il insulte son mari, qu'elle insulte son mari, de même qu'elle insulte sa maman et son papa, de même aussi qu'elle va t'insulter. Alors tu ne lui permettras plus à cette année que les Madianites continuent à injurier.
S'il n'a pas un chef sur lui, c'est son problème. Moi, j'ai pris ma décision. 2020, je ne permettrai plus que les personnes puissent m'humilier, que les personnes puissent me faire souffrir. Dis à quelqu'un ne permet plus. Oh, dis à quelqu'un ne permet plus. Je suis en train de courir. Ne permet plus. Parce que ces gens, tu ne pouvais pas entamer un dialogue avec eux. Il y a des gens, on peut te dire, mais pourquoi Boyoka n'a quitté? Mais Boyoka n'a pas un yokamable. Pourquoi vous n'êtes pas allé vous parler entre vous? Mais comment tu veux parler avec quelqu'un qui ne respecte personne? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Comment tu peux entamer une discussion avec quelqu'un de très impoli? Il ne respecte ni son père, ni sa mère, ni son pasteur. Il n'a pas de chef. Parce que les Madianites n'avaient pas de chef. C'est un peuple de nomades. C'est pourquoi la Bible déclare qu'ils venaient comme des sauterelles. Il y a des gens qui t'envahissent, bien-aimés dans le Seigneur, ils n'ont pas de chef. Et ces gens, il n'y a pas moyen de dialoguer avec eux. La seule solution, je vous le donnerai à la fin. Alléluia. Je suis en train de courir parce que ces points sont très importants. 4e point, ils attaquaient au bon moment. Ils attaquaient toujours au moment de la moisson. Tu ne remarques pas que tes ennemis t'attaquent toujours au moment où toi tu veux être en paix. Tu ne comprends pas ça? Au moment où tu veux avoir une bénédiction, ou au moment où il y a quelque chose qui veut pousser, c'est le moment où ils viennent comment pour t'attaquer, t'insulter, créer des histoires. Oh, il est sorcier, oh, il est comme ça, oh, il a fait ça, oh, il a fait ça. Ils attendent seulement le moment de la moisson. Je déclare ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus, aucun Madianite ne pourra plus t'empêcher de moissonner. Je déclare au nom de Jésus, en 2020, tu mettras fin au pillage. Tu mettras fin au pillage. Tu mettras fin à la malédiction, à la honte, à la souffrance. Au nom de... Il y a des gens qui t'attaquent seulement au bon moment. Il y a une loi qui régnait chez moi à la maison. Quand j'étais petit. Mon père, il a eu tellement de problèmes. Ça, c'est une autre longue histoire. Trahi par son ami. On avait arrêté papa. Le jour où on l'avait arrêté pour aller à Makala. Donc, maman avait mis à manger à table. Papa avait seulement lavé les mains. Il voulait commencer à manger. Et une jupe de policiers, des bolos, ils sont arrivés à la maison. Ils l'ont embarqué. Le papa est en train de partir. Il regarde les foufous comme ça. Il y a des gens qui t'attaquent seulement au moment où tu veux manger. Il y a des sorciers. Au moment où ta fille veut se marier, c'est là où on va leur jeter la maladie. Il y a une maman qui m'a dit, le fiancé s'est engagé. La fille est devenue folle. Le fiancé a insisté à donner la lettre, il attendait à donner la dot. Quand même il a donné la lettre, la fille a fini à l'hôpital. Et le fiancé a dit, maman, je ne peux plus rien faire. Il y a des gens qui t'attaquent seulement au moment où des bonnes choses commencent à pousser. Ce sont des Madianites que tu ne permettras plus en 2020. Ah mon frère, tu as trop souffert. Tu as trop souffert. Tu n'as pas travaillé pour permettre aux Madianites de prendre ce qui est à toi. Tu ne permettras plus ça. Au moment où Dieu te donne du boulot, ce moment où il veut t'ensorceler pour te donner la maladie. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aucun Madianite ne pourra plus t'empêcher de moissonner. En 2020, tu moissonneras. Oh, je parle à quelqu'un. En 2020, tu moissonneras. Maman, tes enfants moissonneront le mariage. En 2020, ton fils moissonnera son diplôme. Ce qui a fait que chez nous à la maison, après papa est parti, notre vie a été bousillée. On s'est retrouvés au village à cause d'un ami. Et depuis lors, chez nous à la maison, dès que maman met le foufou,
On n'attend plus personne. Donc on dit, hé, maman Tchébilo, qu'on commence à manger. Parce qu'on ne sait jamais si les policiers de Bologe peuvent encore atterrir à la maison. En 2020, au nom de Jésus, tu sèmeras et tu moissonneras. Tu travailleras et tu mangeras ton salaire. Tu mettras fin à ces incirconcis. Alléluia. 5e point. Il ne venait pas pour partir, mais il venait pour rester. Il y a des gens, leur problème dans ta vie, ça reste. Toi-même, tu te poses la question, mais les Camerounais, nous ici, la raté. Tu te dis, mais quel est ce problème qui ne finit pas? Il y a des gens qui te créent des problèmes pendant une année, 2 ans, 3 ans, et tu ne les as même rien fait. Parce que ces gens viennent pour rester, pour te rendre malheureux. Quand la situation persiste dans ta vie, même si tu manges, même si tu t'habilles bien, tu seras malheureux. Je viens déloger toute situation qui a acheté un lit et qui s'est assis chez toi. Je viens déloger toute situation qui s'est acheté un lit et qui dort chez toi. Ce matin, nous cassons le lit. Nous cassons les divans. Pourquoi cette situation est venue s'asseoir? Il y a une maladie qui est venue s'asseoir, ne veut pas partir. Les médecins ont déjà dit c'est bon. Et ça revient encore. Ce sont des Madianites. Il y a des gens bien aimés qui sont de vrais Madianites. Ils ne venaient pas pour partir. Ils entraient jusqu'à Gaza. Ils n'avaient peur de personne. Ils entraient jusqu'à Gaza. Rapidement. Oh, point 6. Wow. Ils venaient, bien aimés dans le Seigneur, pour tout piller, même les bétails. Vous voyez, les gens qui vous créent des problèmes, ils ne viennent pas seulement vous créer des problèmes pour une petite situation, mais leur objectif, que tu perds ta femme. Il y a des situations qui vont tellement persister dans ta vie, même tes enfants t'abandonnent. Attention. Alléluia. En 2020, tu ne peux pas laisser aux Madianites de rester en permanence dans ta vie. Parce que si ils restent permanents, ils vont tout piller. Premier élément, comme je dis, identifier le problème. Deuxième élément, deuxième point, je suis en train de courir parce que c'est le message que Dieu m'a donné et puis nous allons prier. Deuxième point, les conséquences. Vous savez, chaque situation qui vient dans notre vie laisse des séquelles. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque situation, j'ai dit que le problème causé par les Madianites, quand nous sommes attaqués, quand nous avons des problèmes de difficulté, la première chose qu'il faut identifier le problème. Si vous n'identifiez pas les problèmes, vous allez souffrir toute la vie. C'est pourquoi il faut regarder autour de toi, identifier certaines personnes, Rehoboth. Tu dois identifier certaines personnes. Identifie ta situation. Même lorsque un médecin veut te soigner, la première des choses, quels que soient les symptômes que tu présentes, il doit te faire des analyses. Il doit identifier le problème. Est-ce qu'il y a un médecin ici pour sa vie? C'est toi le médecin de ta vie. Oh. Est-ce qu'il y a un médecin ici? C'est toi le médecin de tes enfants. Regarde bien tes enfants et identifie le problème de tes enfants. Parce que si tu n'es pas capable d'identifier le problème de tes enfants, tu ne pourras pas les soigner. Une situation qui n'est pas identifiée ne sera jamais soignée. Tu dois identifier. 2020, c'est l'année de V, l'année des alliances. Mais nous devons identifier, nous souffrons pourquoi? Qui est à la base de ma souffrance? Qui est en train de causer cette douleur? Vous savez, il y a un message de Jésus, lui qui est venu pour mourir. Un jour, il dit, malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera livré. Oh! Mieux serait pour lui de ne pas naître.
Donc, en quelque sorte, Jésus dit malheur à celui qui va me faire souffrir. Bien-aimé, il y a des fois, je bénis le Seigneur aujourd'hui que nous apportons une révolution. Quand j'enseignais ce message sur les amis ennemis, les retours à l'expéditeur, les gens critiquaient. Ah, il est en train d'enseigner la haine. Aujourd'hui, tout le monde est dedans. Tout le monde aujourd'hui est dedans. Il faut prier autrement. Il faut... Ah, donc moi j'avais vu ça avant. Il faut identifier le problème. Premier point, l'identification du problème. En 2020, identifie. C'est qui? Le Madianite. Celui qui t'attaque, il est qui? Comment il est? Deuxième élément qui est très important, les conséquences. Dis avec moi les conséquences. Oh, dis avec moi les conséquences. À cause des Madianites, peuple incontrôlable, brutal, voleur, pilleur, sans loi. C'est un peuple dangereux. Ce qui était honteux, c'est quoi? Ce peuple n'avait pas un roi. Et ce n'était même pas un peuple, c'était une bande de voyous. Vous vous imaginez un petit voyou qui est en train de mater une famille aisée. Mettez un peu la tête, quoi. Une famille, papa ingénieur, il prospère, maman docteur, les enfants des ingénieurs. Mais il y a un petit voyou qui les domine. Ah, ne permets plus ça. Ah, deviens têtu. Il y a un démon là qui s'est introduit dans ta vie là, dans ta maison là, qui te domine tout le temps. Même quand tu dors là, tu le vois. Il prend ta femme, il prend ton mari. Tu dois dire à ce petit démon, oui, quand mari de nous là vient, il veut prendre ta femme, non? Donc ta femme, il y a un mari de nous, le mari de nous peut être même un voisin. Le voisin là donc qui est amoureux de ta femme, qui ne peut pas draguer, il devient mari de nuit. Mais ce sont des esprits. Hein. Quand vous rêvez là-haut, j'ai vu quelqu'un qui est mort. Les morts ne reviennent pas. Ce sont les gens qui sont vivants qui font ces choses. Tu ne comprends pas que tu n'arrives pas à jouir de ton mari. Parce que la voisine a pris ton mari. Donc quand tu dors comme ça, tu vois ton mari vraiment... Oh. Ah. Ne permettez plus ces choses. En 2020, ne permettez plus ces choses au nom de Jésus. Deuxième point, les conséquences. Les conséquences, c'était quoi? La peur. Puisque ces gens étaient incontrôlables, étaient brutaux. La première des choses, ce peuple avait maintenant peur. Tu es fort, maman. Tu es forte, maman. Tu es fort, mon frère. Dieu t'a oint et tu as des capacités. La Bible déclare Christ en nous l'espérance. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il y a des voyous qui te menacent. Les gens qui n'ont même pas, qui ne peuvent même pas avoir 1% de ce que tu es. Qui ne sont pas capables de payer le prix comme tu le fais. Mais par leur violence, par leur voyoutisme, ils te terrorisent. Israël avait peur des Madianites. Il y a des gens qui ne sont pas tellement forts, mais ils sont violents. Ils sont insolents. Et du coup, leur insolence commence à te faire peur. Et j'ai découvert, dans la peur, il y a quelque chose qui est plus dangereux. Ce n'est pas l'angoisse, c'est la phobie. Israël avait la phobie de Madianite. Vous connaissez la phobie, non? C'est une peur exagérée. Toujours la même chose. Dès que tu montes dans la voiture, tu as la phobie. Tu ne peux pas conduire. Mais le problème est que toi, tu peux conduire la voiture. Mais tu as la peur. Tu as une phobie. Israël avait la phobie des Madianites. Ce qui fait que la phobie te fait oublier ce que tu es. Oh. La phobie te fait oublier ce que tu es. Oh. Je dis à quelqu'un ce soir, ce matin, pardon, tu n'auras plus à craindre. Deuxième point. Dans le deuxième point, infériorité. Israël a commencé à se sentir inférieur.
Il se sentait comme s'il était inférieur à ce peuple. Tu n'es pas inférieur à ceux qui t'attaquent. Tu peux même avoir plus de valeur que ces gens-là que tu as peur. C'est pourquoi ce matin, je viens ce matin t'encourager pour te dire, avance seulement. Troisième point, l'insécurité. Et quand tu as la peur, tu as le sentiment de la peur, tu as le sentiment d'infériorité, tu as le sentiment d'insécurité, le résultat c'est quoi? C'est seulement fuir. Ne fuyez jamais les problèmes. On ne résout pas les problèmes en les fouillant. On résout les problèmes en les regardant en face. Je vais terminer par la solution. Et là maintenant je vais exhorter un peu et nous allons monter. Alléluia. Troisième point, c'est la solution maintenant. Dis avec moi la solution. Là nous avons vu l'identification des problèmes. On a vu les conséquences. Maintenant la solution. La solution c'est quoi? La solution c'est Gédéon. La solution c'est la bravoure. La solution est que toi tu dois être brave. Tu dois prouver tes qualités. Regarde quelqu'un dire, sois brave en 2020. Oh, sois brave en 2020. La bravoure, bien aimé, c'est la qualité qui consiste à affronter les dangers. Je prophétise ce matin, en 2020, tu affronteras les dangers. Même quand on te dira que ça ne va pas, toi tu diras, ça va. Oh, je parle à quelqu'un. En 2020, tu affronteras les dangers. Parce que tu as déjà découvert, bien aimé, les problèmes. Et tu connais les conséquences. Et tu as dit non à la peur. Non à l'infériorité. Non au sentiment d'insécurité. Parce que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. En 2020, tu as la solution avec toi. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu as la solution à ta situation. Tu as la solution. La bravoure, c'est cette qualité qui consiste à affronter les dangers. La bravoure, c'est un courage guerrier. C'est un exploit guerrier. La bravoure, c'est la prouesse. La bravoure, c'est un procédé audacieux. C'est un vertu mêlé de grandeur. Qualité, bien aimé, qui fait que même ceux qui sont autour de toi sont étonnés de ce que tu fais. Chacun de nous ici, tu as quelque chose. Dieu, pour pouvoir mettre fin aux Madianites, il n'a pas cherché ailleurs. La solution était à l'intérieur d'Israël. Écoutez, maintenant je vais prier. Je vais clôturer afin de prier. Donne-moi maintenant ton attention. Parce que là maintenant nous sommes dans la solution. On a vu le problème. On a vu les conséquences. En 2020 on a la solution. La solution c'est la bravoure. La bravoure c'est cette qualité que l'homme possède en lui. Qui le permet d'affronter les dangers. La bravoure c'est faire ce que les autres craignent. Les autres ont peur mais toi tu avances. La solution de ton problème se trouve en toi. Dieu ne va pas ailleurs. Pour la solution de tes enfants, c'est toi. Oh. Pour que ta vie change, c'est toi. Ne cherchez pas ailleurs, n'attendez pas les secours ailleurs. Le psalmiste dit quoi? Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mais le secours, il a compris quoi? Mais vient de l'Éternel. La Bible déclare un jour, un jeune homme appelé Gédéon. Il a senti dans son cœur, pendant que les Madianites étaient là, en train de piller, parce qu'ils venaient au moment de pillage, au moment des moissons. Tout le monde s'est réfugié dans des grottes. Gédéon a dit, cette fois-ci, dis avec moi cette fois-ci. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Est-ce que je peux monter maintenant? Dis avec moi cette fois-ci. Pendant que les autres se cachaient dans les grottes, Gédéon a dit, ça fait 7 ans que ces voyous terrorisent ma famille. Ça fait 7 ans que ces bandits, ces voleurs, ces pilleurs sont en train de terroriser mes enfants. Sont en train de bloquer la vie de ma femme, la vie de mon mari. Gédéon a dit, pendant qu'ils sont en train de piller, moi aussi, je vais dans le terrain. Je vais aussi moissonner. Parce que la moisson nous appartient. C'était une prouesse extraordinaire.
Je prie au nom de Jésus. Tes ennemis ne comprendront pas. Pendant qu'ils sont en train de piller et que toi tu ne fuis pas. Toi tu ne seras pas ceux qui iront dans des grottes. Toi tu vas les affronter à visage découvert. J'ai dit ce matin, tu dois aller moissonner le mariage de ta fille. Tu dois aller moissonner le travail de tes enfants. Tu dois aller, c'est la bravoure. Pendant que les autres sont en train de fuir. Gédéon dit, je ne fuis pas. J'affronte la réalité. Bien-aimé, la meilleure façon de faire voir à tes ennemis que tu es un homme, tu es un garçon, avec un pantalon, pas avec une jupe, c'est de pouvoir retrousser les manches et de leur dire que je suis prêt au combat. Ah, je parle à un David ce matin. Ah, tout le monde avait la phobie de Goliath. Quand Goliath s'est levé, pendant 40 jours, tout le monde avait la phobie, y compris le roi. Quand Goliath s'est levé, il disait, qui parmi vous viendra se battre? Tout le monde fouillait parce qu'il y avait la phobie. Mais il y avait un jeune homme, David, qui est venu, il a dit, basta, ça suffit. Aujourd'hui, Goliath, tu vas tomber. Aïe, 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 aïe. Je parle à quelqu'un au nom de Jésus. David a regardé, tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur. David a dit, aujourd'hui, Goliath, tu vas tomber. C'était la prouesse. C'était la bravoure. C'est cette qualité d'affronter les dangers. C'est cette qualité d'affronter ce que les autres craignent. Il y a des choses que ta famille n'a jamais osé faire. Ose à faire ça en 2020. Oh, je parle à quelqu'un. David a dit pendant 40 jours, Goliath, tu as terrorisé tout le monde. Mais aujourd'hui, Goliath, je vais couper ta tête. Et la tête de Goliath va tomber. Parce que c'est la bravoure. Dieu ne cherche pas des géants. Dieu cherche, bien-aimés dans le Seigneur, des audacieux. Dieu cherche des gens courageux. Même Jésus était un courageux. Il était un homme de bravoure. Parce qu'au ciel, il y avait un message. Qui ira pour nous? Qui ira combattre pour nous? Qui ira récupérer Eric? Les anges ont regardé. On vit depuis Gethsemane jusque dans les prétoires. Ils ont vu toutes les... Parce que Dieu avait projeté le film. Parce que Dieu ne peut pas te faire signer un contrat et cacher d'autres clauses. Donc Dieu avait projeté le film. Il a dit, voici ce qui va se passer pour celui qui va aller arracher, récupérer l'humanité. La Bible dit personne. Jésus a dit, mais voici, envoie-moi. Et un jour, la Bible déclare, il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Je proclame ce matin au nom de Jésus, à cause de ta bravoure, ton nom sera au-dessus de tes ennemis. Ton nom sera au-dessus de tes ennemis. Et quand tes ennemis entendront ton nom, ils trembleront. Ah, la Bible déclare, quand les démons voyaient Jésus, ils tremblaient, ils disaient, qu'y a-t-il entre toi et nous, Fils de Dieu? Je proclame ce matin, en 2020, quand tes ennemis apprendront que Ben est en train d'arriver, s'ils étaient quelque part, ils doivent se déplacer. Aïe, 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 aïe. Ah, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Quand ils apprendront que non, Patrick Azoïa Awa, à cause la toi Bima. Donc s'il apprend que tu es en train d'arriver quelque part, il doit se déranger de partir. Dieu mettra ton nom au-dessus de tes ennemis. Oh, je proclame ce matin, Dieu mettra ton nom au-dessus de tes ennemis. Gédéon a défié les Madianites. Ce matin, je dis au nom de Jésus, tu dois défier le célibat. Tu dois défier la pauvreté. Tu dois défier le manque de papier. Tu n'es pas venu à Paris ou en France pour accompagner les autres. Tu vas défier la pauvreté. Parce que la Bible déclare, je désire que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je déclare ce matin qu'il y a de braves et de braves. Gédéon a dit, je vais vous défier. Et il est parti. Il commençait à travailler, à prendre le bien-aimé du Seigneur, la moisson, à travailler. Et c'est là où Dieu est venu. Dieu va venir. Amen. C'est mois de janvier. Amen. Dieu vient. Amen. Mais Dieu ne vient pas pour ceux qui sont dans la grotte. Dieu vient pour ceux-là qui sont au front. Amen. Sois au front. Amen. Ta vie va changer. Amen. Vous savez, tout le monde va mourir. Vous avez peur de quoi? Le temps que vous avez peur, là, vous êtes en train de perdre. Parce que vos ennemis n'ont pas peur. Vos ennemis n'ont pas peur. Tu as tellement peur de mourir
que tu as peur de tes ennemis. Ce ne sont que des individus. Et le sorcier de ta famille, là, c'est un individu. Je vous ai raconté une histoire d'un jeune homme, un fumeur de chanvre. Vous avez déjà écouté ça, non? Un fumeur de chanvre. L'oncle là bouffait tout le monde dans la famille. Et quand il arrivait au village, le village paniquait. Et les grandes personnes fouillaient. Et ces garçons-là, ils fumaient le chanvre. Et le jour-là, l'oncle venait encore. Et le village était paniqué. La famille savait que quand l'oncle vient là, attention, si tu regardes seulement comme ça, quand il part, demain tu es malade. Tout le monde était terrorisé. Ce jour-là, il est arrivé. Quelle bravoure d'un fumeur de chanvre. Le fumeur de chanvre regarde l'oncle et dit, non, ko odaye. Oncle, tu vas mourir. Toi, tu parles à moi. Oncle, tu vas mourir. Il était sous la drogue, non? Mais il dit, noko odaye. Noko odaye, noko. Tu vas mourir, oncle. Et tout le monde dit, Tika, laisse. Habitants, non, ici, là, au Koufa. À Odaye. Il va mourir. Le lendemain, l'oncle est mort. L'oncle est mort. Tout le monde maintenant avait peur du garçon. Ah! Ce petit qui a tué le vieux sorcier, cela veut dire qu'il est plus grand que l'oncle sorcier. Les petits n'avaient pas la sorcellerie. Il était seulement courageux. Parce que la parole est un esprit. Oh, je parle à quelqu'un. La parole est un esprit. Libérez la parole en 2020. Affrontez les Madianites. Ne laissez pas quelqu'un continuer à t'insulter. Regarde-le même quand tu ne vas pas l'insulter, lui parle. Oh! Oh, vous êtes là, hein? Regarde à quelqu'un, dis-lui, tu dois parler. Ah, dis-lui, tu dois parler. N'aie plus peur. Gédéon a défié les Madianites. Défié les Madianites. Vous savez ce qui est arrivé? La Bible déclare, l'ange de l'Éternel est venu. Écoutez la fin, l'ange de l'Éternel est venu. L'ange de l'Éternel ne vient pas chez les paresseux, chez les peureux. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous ratons la bénédiction de Dieu. Parce que nous avons tous peur. Jésus a dit pourquoi les hommes du monde, les enfants du monde sont plus éveillés que les enfants du royaume. Nous on a peur, mais les gens du monde n'ont pas peur. Pour avoir l'argent, il peut donner son dos. Il peut sacrifier son corps. Il y a des garçons qui voient des périodes pour avoir l'argent. Ils n'ont pas peur. Nous, on n'a pas besoin de donner un pied ou une main. Non, 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 non. Il y a déjà une offrande qui a été donnée. Jésus est mort à la croix. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Trois choses que l'ennemi veut susciter en toi. La peur, la phobie, les sentiments d'infériorité et l'insécurité. Parce que quand tu sens ces choses, tu perds le courage. L'ange est venu. Il lui a dit, va avec la force que tu as. Vaillant héros. Lui-même il s'est dit, mais depuis quand que j'ai été vaillant? Toi-même tu te dis que je ne suis pas forte. Mais Dieu dit, mais ma fille tu es forte. Les choses que toi tu as surmontées là, il y a des gens qui n'ont pas supporté. Et ils sont décédés. Mais toi tu as surmonté les injures. Les critiques, les trahisons, les divorces, tu as surmonté des maladies, tu as attrapé, tu as été guéri de ces maladies, tu as surmonté, tu es un héros, tu es un héros, tu es une héroïne. Oh, je parle à quelqu'un. Il y a des choses que toi tu as surmontées, que les autres n'ont pas réussi. Ah! Écoutez, va avec la force que tu as. L'Éternel est avec toi. Je vais déclarer ce matin, l'Éternel est avec toi. Et il t'appelle vaillant héros. Oh, l'Éternel t'appelle vaillant héros. En 2020, quand ils te croiseront, ils croiseront un vaillant. Ils croiseront une vaillante. Oh, je te communique la force de l'esprit. Va
avec la force que tu as. Même si tu étais arrivé ici faible, tu repartiras ici avec la force de Dieu. Ah, la Bible dit, il te rajeunit comme l'aigle. Il te rajeunit comme l'aigle. Il te donne la force de buffle. Tu vas rougir comme un lion. L'ange te dit en 2020, va avec la force que tu as. Il te dit encore ce matin, c'est à toi de délivrer ta famille. Oh, regarde, quelqu'un dit lui, c'est à toi de délivrer ta famille. Va et délivre mon peuple. L'Éternel te dit encore ce matin, c'est moi qui t'envoie. Ce n'est pas un homme qui t'envoie. Ton voyage en 2020, ce n'est pas Samuel le Panzou qui t'envoie. C'est l'Éternel qui t'envoie. Oh, le Saint-Esprit t'accompagnera. Quand Dieu te dit, va. Écoutez, quand Dieu te dit, va, toi, tu dois l'interpréter allons. Quand Dieu te dit, va, Dieu te dit, va. Cela veut dire que, allons. Quand Dieu te dit, va, cela se doit s'interpréter, allons. Parce que Dieu ne peut pas t'envoyer en mission et que lui-même reste en arrière. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Dieu qui a dit, va en mission en 2020, donc il est avec toi. Quand il dit à Noé, construis l'arche, Noé a fini de construire l'arche. Avant que Noé entre dans l'arche, Dieu était dedans. C'est pourquoi vous allez voir que Dieu dit, entre. Quand tu viens chez moi et que tu toques à la porte, qu'est-ce que je dirais? Entre. Donc Dieu était déjà dedans. Parce que l'arche n'avait pas un gouvernail. Déjà Noé ne savait pas où allait l'arche. Donc Dieu obligatoirement devait être dedans. En 2020, il y a des choses que nous ne connaissons pas. Mais Dieu a dit, va, je suis avec toi. Dieu est avec toi au travail. Dieu est avec toi dans ton mariage. Les enfants, Dieu est avec vous à l'université, au collège, à la maternité. Les enfants, Dieu est avec vous. Parce que quand Dieu dit, va, cela veut dire que je suis avec toi. Parce qu'il dira, je serai moi-même avec toi. Gédéon a mis fin à la souffrance de son peuple. Je m'arrête ici pour dire à quelqu'un, c'est à toi de mettre fin à la souffrance de tes enfants. Écoutez-moi bien, c'est à toi de mettre fin à la souffrance de tes enfants. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Si vous continuez la lecture, les Madianites ont été battus par Gédéon. Et l'histoire nous apprend, après que Gédéon avait battu le Madianite, si vous lisez dans la Bible, le nom de Madianite a disparu. Aïe, 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 tu n'as pas encore saisi. Tu ne vois pas là où je suis en train d'arrêter ma prédication. Quand vous lisez la victoire de Gédéon sur le Madianite, les Madianites ont cessé d'exister comme un peuple. Et quand on parle d'eux sur le point historique. Je prophétise ce matin. Ils ne seront plus un danger pour toi. Cette maladie ne sera plus un danger pour toi. Oh, je prophétise ce matin. Oui, le célibat n'est plus un danger pour toi. La stérilité n'est plus un danger pour toi. Les ennemis de ta vie ne seront plus un danger pour toi. Tu ne les entendras plus parler de toi. Oh, je parle à quelqu'un. Cette situation ne sera plus un danger pour toi. On ne parlera plus de ça. En 2020, ce qui était un danger hier ne sera plus un danger en 2020. Oh, commence à prophétiser. Tout ce qui était dangereux pour moi en 2019 ne sera plus dangereux en 2020. Les gens qui étaient un danger pour moi, qui risquaient de m'étouffer, d'étouffer mes enfants, ne représenteront plus un danger pour mon ministère. Amen.
pourront plus être un danger pour toi. C'est la bonne nouvelle. Tu dois gagner cette bataille. Ils ne seront plus un danger. Ces problèmes ne seront plus un danger. Donnez-moi un bon amen. Ils ne seront plus un danger. Ton ministère n'est plus en danger. Ton foyer n'est plus en danger. Parce que tu es Gédéon. Le pauvre héros. Il était pauvre, mais il était héros. Le faible héros. Le petit héros. Bien-aimé, reçois ce matin l'esprit de bravoure. Reçois l'esprit de bravoure. Paul a dit à Timothée, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force, de courage. Je déclare ce matin que l'esprit de peur sort de ta vie, que l'esprit d'infériorité sort de ta vie, que le sentiment d'insécurité sort de ta vie. En 2020, tu marcheras sans crainte. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton et ta houlette me rassurent. Voilà, la peur est finie. Voilà. Ils ont dit que tu étais inférieur, mais tu leur diras, l'Éternel a dit, je serai la tête et non la... Ah, je parle à quelqu'un. Ne te sens plus inférieur. Ne te sens plus inférieur. Ne dis plus que je n'ai personne. Car l'Éternel dit, j'appelle un oiseau de proie de l'Orient, un homme d'un pays lointain. Alléluia, pour accomplir ma parole. Tu seras surpris. Quelqu'un qui viendra de très loin, il te prendra dans sa main et il t'amènera très loin. Le sentiment d'insécurité est sans feu. Reçois, ma fille, la grâce. Beaucoup nous vivons avec le sentiment d'insécurité. Tout le temps, on a peur. On a peur de danger. On a peur de tomber malade. On a peur d'avoir des accidents. À partir de ce jour, le sentiment d'infériorité, au nom de Jésus, est tombé. Parce que la Bible déclare tout ce qu'il a connu d'avance. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Et l'apôtre Paul dit, que dirons-nous dans toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera? Ne te sens plus inférieur à quelqu'un. Dis avec moi, je ne suis pas inférieur. Dis avec moi, je ne suis pas inférieur. Même s'il a ses Lamborghini, même s'il a ses Ferrari, je m'appelle Pancho. Je m'appelle, mets ton nom, mets ton nom, mets ton nom, je m'appelle Phil. Mets ton nom, mets ton nom. Tu n'es plus inférieur. Alléluia. Je ne suis plus inférieur. Moi, ce sentiment d'inférieur, ça fait longtemps qu'il m'a quitté. Je crois que c'est pourquoi Dieu m'a créé petit. Je suis très têtu. J'ai dit, si tu veux bagarrer avec moi, tu dois être très fort. Parce que le sentiment d'infériorité, non. J'avais 7 ans, je disais à ma maman, maman, tu n'as pas engendré un antilope, mais tu as engendré un lion. J'étais très petit et je disais ça à ma mère, qu'un jour, tu seras bien. Parce que maman pleurait tout le temps. Tu es tout seul, on n'a personne. Je lui disais, maman, tu as engendré un lion. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ils sont bien. Amen. Ils ne sont pas des millionnaires, mais ils sont bien. Amen. Mon père m'avait dit, papa, avant que je meure, je vais regarder les voisins comme ça. J'ai dit, papa, c'est quoi? Oh, je veux un immeuble. Je l'ai construit l'immeuble. Un jour, il m'envoie la photo.
avec le petit frère. Sur le premier étage, à 76 ans. Ne te sens pas inférieur. Plus jamais le sentiment de sécurité. Parce que tes ennemis veulent te faire croire que tu es dans l'insécurité. Et quand tu te sens dans l'insécurité, le seul réflexe que tu as, c'est de te cacher. Ne te cache plus. Dis cette fois-ci, ils me verront. Zabisha, tu dois dire cette fois-ci, ils me verront. Hein? Vous ne remarquez pas ce dernier temps, tout le monde est sur Facebook. Que tu le veuilles ou pas, tu vas le voir. Même il n'y a personne qui est en train de le suivre. Lui, il continue. Papa. Oh, même tu dois le voir. Parce que c'est Facebook. Je déclare au nom de Jésus. Tu ne te cacheras plus dans des grottes. On te verra. Tes ennemis doivent te voir. Oh, je parle à quelqu'un. Tes ennemis doivent te voir. Tu n'es plus dans l'insécurité. Tu vas remporter une victoire qui restera dans les annales. Lève-nous pour prier. Acclame le Seigneur. Aidez ma fille ici. Il y a quelque chose qui va se passer tout à l'heure. Lève-toi. Ce matin, il y a plusieurs choses. Ma fille, regarde-moi, Janine. L'onction de Dieu qui est sur toi à partir de ce matin, des choses nouvelles arrivent. Là où tu as pleuré, tu ne pleureras plus. Amen. Reçois la grâce. Touche. Remplis là. Touche. Reçois. Laisse-la par terre.